Merci de nous accueillir. Là, on va rassurer tout de suite les gens à la maison. On n'est pas dans un hôpital. Non. C'est un plateau de tournage manuel de la vie sauvage. Puis, en fait, c'est un peu étonnant parce que votre premier gros contrat au secours de Béatrice, ça se passait aussi dans un hôpital. Oui, bien en fait, c'est la première chose que j'ai dit en arrivant ici. Je me sentais en terrain connu. Ben, voilà. Allez-vous me pardonner ou pas? Oui. Bon. Merci. Ça me rappelait, des souvenirs. Je voulais vraiment vous rencontrer pour parler de la série Entre deux draps que j'ai beaucoup aimé. Et vous incarnez Lydia là-dedans, qui donne la réplique à Antoine. Puis Antoine, c'est Pierre-Luc Funk, qui est aussi votre conjoint dans la vraie vie. Eh oui. Hein, oui. Ben non, Antoine! Je viens avec un passé, OK? Va falloir que tu l'acceptes. Oui, mais est-ce que ton passé est obligé d'être dans mon présent à chaque fucking jour? Comment on passe de la réalité à la fiction puis on mêle tout ça? C'est parfait, en fait, parce qu'on peut utiliser notre réelle complicité, puis notre plaisir à être ensemble, puis notre aisance à être physiquement l'un avec l'autre, mais pour incarner, c'est ça, des situations qui nous concernent absolument pas. Fait que c'est pas, il y a rien qui se mélange, il y a pas de malaise. Pour nous, c'est super agréable de travailler ensemble parce que on aime bien ça, passer du temps ensemble. Et on se niaise? Non. Tu sais, mettons, tes amis, là, ils vont... Retour en arrière, vous êtes diplômé du Conservatoire d'art dramatique 2012. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller vers ce métier-là? Mon père est marionnettiste. Fait que petite, j'allais beaucoup sur les plateaux de tournage, visiter les plateaux sur lesquels il travaillait. Ma mère a étudié, pour être comédienne, elle a étudié au conservatoire, elle aussi, en fait, 35 ans avant moi. Fait que c'est pas un milieu qui m'était inconnu. En même temps, ils sont nécessairement au cœur du star système québécois, fait que c'est pas ça non plus. Mais je sais pas, c'est comme juste un milieu que j'ai toujours senti accessible, je dirais. Souvent, je dis que j'ai jamais rêvé d'être actrice parce que pour moi, un rêve, c'est quelque chose d'inaccessible ou à peu près de difficilement accessible, du moins. Puis pour moi, ça n'a pas été ça me semblait pas quelque chose qui était difficile à atteindre. Donc, c'est pas un rêve dans ce terme-là. Mais c'était juste ce que j'avais envie de faire, puis ça s'est déployé comme ça. C'est dommage que tu retombes pas tes appels. C'était le fun. C'est la gêne. Mais si tu me rappelles, ça se pourrait que je me dégêne. On vous a aussi vu dans District 31, le rôle de Stéphanie Malo. Ouais. Bon, apparition sporadique, mais quand même, ça doit être toute une aventure, là. Oui, oui, vraiment. Apparition sporadique, mais depuis, ça aussi, 4 ans. Je suis là depuis l'an 2, si je ne me trompe pas. Rôle dont je me fais beaucoup parler parce que c'est un show qui est extrêmement écouté. Donc, ça doit être l'affaire dont je me fais le plus parler, je pense. À la base, mon défi, c'était de vulgariser, parce que j'ai beaucoup de mots compliqués, de termes, d'explications un petit peu exhaustives des fois. Puis moi, ce que je voulais, c'est que ce soit pas plate. Je voulais comme rendre ça, comment dire... Accessible? Accessible, exactement. Et intéressant, et comme un petit peu pas trop lourd. Fait que je pense que c'est de là que m'est venu mon surnom de rayon de soleil, que Luc donne souvent cette ligne-là à dire à Bruno. Vous faisiez partie des signataires du Pacte, le projet de Dominique Champagne, qui a eu plus ou moins de succès. Il a dû abandonner après 2 ans. Comment vous avez vécu cette expérience-là? Peu importe dans quel projet ce désir-là se manifeste, la cause reste la même et elle reste très importante. Fait qu'après ça, que le projet réussisse ou pas, ou que ça fasse des vagues positives ou négatives, on s'en fout. Le but, c'est ultimement comme je disais, d'éveiller les consciences puis de comprendre que c'est une urgence, là, puis que c'est pas juste une affaire de réseaux sociaux puis de marcher une journée par année avec des pancartes. Là. Il se passe quelque chose pour vrai puis on peut pas le nier. J'entends au loin la cloche de la reprise du tournage. Virginie Ranger-Beauregard, merci beaucoup. Sur ces douces paroles. Merci. Merci.